Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. La députée libérale Marois Risky s'inquiète de l'avenir des garçons québécois, dont le sien, le petit Gabriel, et son deuxième à naître également. Madame Risky, qui d'ailleurs a pris la plume dans la section Faites la différence. Elle est avec nous à cet épisode. Bonjour, Madame Risky, merci d'être là. Bonjour. Résumez-nous un peu vos propos dans cette lettre ouverte. En gros, c'est sur 2 lettres. Aujourd'hui, la première partie, demain, c'est la deuxième partie. Puis, je voulais voir si ma perception se traduisait dans les données. Donc, j'ai fait plus d'une centaine de demandes d'accès à l'information pour me rendre compte que depuis maintenant plus de 2 décennies, les données existent à l'effet que les garçons ont vraiment un solide retard par rapport aux filles. Je vais vous donner une statistique. Vous dites que là, je vais avoir 2 garçons. Bien, un seul des 2 terminera son secondaire 5 à temps, c'est-à-dire dans les délais. C'est troublant. C'est 47 seulement qui terminent. Ça, on le sait depuis 2004. Mais le ministère de l'Éducation, qu'est-ce qu'ils ont fait à la place? C'est de regarder une autre donnée. C'est la graduation sur 7 ans. Parce que ça, c'est plus beau. Ça, c'est 69 Mais je m'excuse, ça s'appelle un secondaire 5, pas un secondaire 7. Alors, ça, c'est quelque chose qui me trouble. Quand on regarde le nombre d'élèves HDAA, évidemment, les garçons sont plus élevés. Mais seulement, là, qu'une infime partie d'eux, là, moins de la moitié d'entre eux vont terminer leur secondaire 5. Ça, c'est inquiétant. Et quand on regarde le nombre d'enfants qui ont ce qu'on appelle un bulletin modifié, les garçons sont surreprésentés. Ah oui. Dans tous les centres de services scolaires, il faut savoir qu'il y en a 72. Sur toute la totalité, là, c'est quasiment que les garçons en majorité. Les gars, c'est 2 fois plus élevé que les filles, sauf dans 6 centres de services scolaires. Mais c'est quoi la conséquence de ça? C'est que ça va venir faire en sorte que c'est presque impossible par la suite d'obtenir son secondaire 5. Mais un jeune qui n'a pas son secondaire 5, savez-vous combien il va gagner de moins dans sa vie durant par rapport à quelqu'un qui a juste son secondaire 5? 500 000. Oui, c'est ça, c'est un demi-million. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Ça fait une énorme différence. Maintenant qu'on dit ça, Mme Risky, on fait quoi? Bien, première des choses, je ne veux pas que ce dossier reste à l'Assemblée nationale dans les murs du Parlement. Pourquoi je trouve que c'est un drame national? C'est parce que ça touche la moitié de la population. Ben oui. Puis, on ne peut pas simplement dire, OK, les garçons décrochent plus, puis avoir des réponses simplistes comme le Conseil supérieur de l'éducation qui nous a servi ça en 99, mais qui a été repris par le ministère de l'Éducation, à savoir que les filles sont meilleures parce qu'elles aiment plus l'école que les gars. Ça, c'est une réponse trop simple à mon goût. Il y a des vrais chercheurs puis des vrais experts au Québec. Je pense à Robert Lacroix, à Catherine Heck. Tous ces gens-là, il faut qu'on aille les rencontrer. Puis moi, j'ai écrit évidemment à Bernard Drinville, qui est ministre de l'Éducation, parce que pour moi, ce dossier-là est trop important pour que ça soit quelque chose qui devienne partisan. Je veux qu'à la fin de l'exercice, qu'on sorte du Parlement, qu'on ait une commission itinérante, qu'on aille vraiment se promener partout au Québec, rencontrer des gens avec des vraies données. Là. Je les ai, là. On ne peut pas faire semblant qu'elles n'existent pas, mais il faut aboutir avec quelque chose. Puis là, avec un échéancier, puis de dire, cette fois-ci, on va faire un rattrapage. Rappelez-vous, là, pour nous, les femmes, il y a une certaine époque, on était vraiment en arrière des hommes sur les banquettes universitaires. Il y a eu un grand rattrapage et on a réussi. On n'a pas aujourd'hui d'excuse de ne pas réussir pour nos garçons. Mais dans certains programmes universitaires, l'écart entre garçons et filles est énorme, là, que ce soit en droit, que ce soit en commerce, que ce soit en santé. En santé, je lisais votre lettre, c'est quoi? C'est 20 Là, vous coupez la lettre de demain. Là. Oui. Ah oui, mais... Bon, écoutez, allons-y. Oui. Le retard d'aujourd'hui des garçons se traduit lorsqu'ils deviennent hommes. Dès le cégep, là, il y a un écart, mais aux admissions universitaires, en sciences, en comptabilité et administration, 40 % sont des hommes. En droit, 30 %. En santé, 20 %. Il y a certains programmes, j'ai regardé dans une université, là, orthophonie, sur 57 personnes, 56 filles, 1 garçon. Alors, ce retard-là, on le traîne donc du secondaire, du collège, jusqu'à l'université, mais à la base, là, qu'est-ce qui fait en sorte que les gars décrochent davantage? Qu'est-ce qui fait en sorte que certains gars sont peut-être moins intéressés par l'école? Ça, moi, je n'adhère pas à la thèse que les gars sont moins intéressés par l'école. Puis pour ça, je me disais, il faut qu'on ait vraiment rencontré les gens pour savoir est-ce que l'école est adaptée. Puis là, je vous donne quelque chose qui m'a frappé. Un jour, il y a un parent qui me dit, « Oh, Marois, là, mon gars, à 6h10 du matin, quand il doit embarquer dans l'autobus, ça ne tente pas. » Mais c'est vrai, est-ce qu'on a déjà réfléchi même à la route d'autobus? Est-ce que c'est normal qu'on lève des enfants aussitôt pour embarquer dans un autobus? On devrait commencer plus tard. Non, c'est parce qu'en fait, c'est qu'on n'a pas fait l'horaire pour les enfants. Okay. On l'a fait pour les autobus. Mais c'est au-delà de ça. C'est par exemple, là, je parlais avec l'Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec.
Ils n'ont même pas assez de monde dans nos écoles pour répondre. Donc, on a des diagnostics, mais on n'a pas les ressources qui viennent avec. Mais 80 du temps, un enfant qui est agressif ou violent a à la base un problème au niveau du langage qui n'a pas été corrigé. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ordre des professionnels, des orthophonistes qui le dit. Ça, c'est pas un syndicat, c'est un ordre professionnel qui a pour mission de protéger le public. Et moi, aujourd'hui, ce que je regarde, c'est qu'un autre problème, c'est le suivant. Est-ce normal que moi, comme député de l'Assemblée nationale, on est juste 125, là, on est supposé d'avoir quelques privilèges là, quand même comme député là, pour exercer notre jugement, je dois faire des demandes d'accès à l'information sur des données qui existent, mais qui ne sont pas publiées. Non, c'est sûr, Voyons. c'est aberrant. Mais comment on peut prendre des vraies décisions quand des données aussi parlantes, aussi criantes sont présentes, mais que nous, là, on ne sait pas, puis qu'il faut que je les comptabilise dans un petit fichier Excel. Il me semble qu'avec plus de 1000 fonctionnaires au ministère de l'Éducation, là, ça devrait être une vraie priorité. Puis je vais aller aussi loin. Nous, les femmes, là, on a fait des avancées. On sait, tout le monde, là, toute la société était derrière les femmes. Allons-y, on va rattraper le retard. Mais pourquoi qu'aujourd'hui, là, ça fait plus de 20 ans qu'on en parle, puis que honnêtement, là, j'ai pas senti l'urgence d'agir dans ce dossier-là. Mais là, on va en avoir un tableau de bord, là. Madame Risky, là, le ministre Drainville nous a présenté ça avec beaucoup de fierté. On va voir les chiffres, le taux de succès, taux de décrochage, combien de profs il manque, la qualité de l'air. Regardez, là, dans le tableau de bord, là, je l'ai feuilleté hier, là, on sait qu'il nous manque plus de 2000 personnes dans nos écoles. OK. Qu'est-ce qui a été fait? On est à 3 mois de la fin de l'année scolaire. Et on les prend où? Ben, exactement. C'est beau. Moi, j'aime ça, les données. J'aime ça. Mais après ça, c'est quoi votre plan de match? Il n'y en a pas de plan de match. Mais les conséquences aujourd'hui de ne pas avoir de plan de match pour nos garçons, savez-vous, c'est quoi? C'est que c'est le drame de la société. L'OCDE l'a déjà dit, là, 14 des emplois techniques là, vont disparaître dans les prochaines années. Qui occupe ces emplois techniques, d'après vous? Les hommes. Alors, eux vont faire quoi avec la 4e révolution industrielle? C'est qu'on va les laisser pour contre? Puis après ça, on se demande pourquoi que les gars se tournent vers d'autres modèles qui peut-être ne sont pas les plus positifs. Là. Je pense à des Andrew Tate de ce monde. Là. Mais en donné, c'est parce qu'il y a une affaire, moi, qui m'a fait sursauter. Ils ont demandé à des jeunes, êtes-vous capable de vous projeter dans l'avenir? Les filles, une plus forte majorité, sont capables de se voir dès le secondaire plus tard, sont capables de s'imaginer, sont capables de rêver. Et les garçons? Les garçons, beaucoup moins. Ah oui. Ça m'a fait vraiment de la peine parce que tu disais, hey, tout commence vraiment par un rêve. Si t'es pas capable de te voir plus tard, là, ben honnêtement, là, t'es limité. Vous êtes inquiète pour l'avenir de vos petits gars? Ben moi, oui. Ouais. Parce que le système public en ce moment, là, clairement, il n'est pas parfait non plus pour les filles. Mais manifestement, il est imparfait pour les garçons. Marois Risky, merci beaucoup pour votre participation à l'épisode. Merci à vous. À bientôt.